Très heureux de vous savoir nombreux à prendre le rendez-vous du journal des cultes sur la télévision Maranatha Bénin. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Voici pour vous le sommaire. Ce dimanche, le corps du Christ a commémoré la descente du Saint-Esprit au temple Jéricho de l'église évangélique des Assemblées de Dieu. Hommes de Dieu et brebis n'ont pas fait exception à cette règle. Le développement dans ce journal. Les membres des différentes assemblées de la mission évangélique des Affranchis MEA ont montré leur gratitude à l'Esprit Saint pour avoir accepté entrer en l'homme et vivre en lui. Ils ont massivement effectué le déplacement à l'église MEA d'Abra. On en parle également dans cette édition. Et puis les jeunes filles et jeunes garçons de l'église évangélique des Assemblées de Dieu Temple universitaire de Bodomé-Togoudou et des jeunes d'ailleurs ont pris part à un séminaire spécial placé sous le thème « Le mariage, une bénédiction ou une prison tout dépend de ton choix ». L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur? Psaume 27, verset 1. À toutes et à tous, bonsoir et à nouveau, bienvenue dans ce journal. Je l'annonçais donc en titre, ce dimanche, le corps du Christ a commémoré la descente du Saint-Esprit au temple Jéricho de l'église évangélique des Assemblées de Dieu du Bénin. Hommes de Dieu et brebis n'ont pas fait exception à cette règle. Dans la soif du message que leur a porté le Saint-Esprit par son nom, le révérend Émile a doté, le peuple a levé la voix vers l'Éternel sous la direction des différents groupes de chants pour le célébrer. Je vous invite à suivre la quintessence de ce reportage à travers cet élément préparé par Cyril Agbo et Sinato Aoyo Adjovi. La fête de Pentecôte, c'est être témoin. C'est être témoin. C'est être témoin. Et j'invite l'église Temple Salem de Jéricho à être témoin. Parle, ne te tais point. Parle au service. Parle au marché. Parle au quartier. Parle dans ta maison. Parle dans ton village. Une âme est très chère à Dieu. Et la Bible déclare, une seule âme qui se convertit, il y a de la joie au ciel. S'il n'y a plus de joie au ciel, c'est à cause de nous les témoins. Nous avons cessé de faire le travail. Ce sont par ces paroles que l'homme de Dieu, le révérend Émile Adoté, a convié toute la bergerie sous lui à se mettre résolument à la tâche pour être de puissants témoins du Christ. Fondant son message sur l'évangile selon Matthieu, le chapitre 3, au verset 11, il a révélé que le Saint-Esprit est une personne et non une force, et qu'il ne suffit pas d'être baptisé du Saint-Esprit, mais il faut aussi progresser et recevoir son feu. Il a par ailleurs donné deux d'entre les raisons pour lesquelles le Saint-Esprit vient dans la vie du chrétien. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Frères et sœurs, c'est pourquoi tu as reçu le Saint-Esprit. Parle! Parle! La deuxième raison pour laquelle le Saint-Esprit est envoyé, que les chrétiens s'édifient eux-mêmes. Tu n'as plus besoin d'un autre avant d'être édifié. Car celui qui parle en langue, personne ne le comprend. C'est à Dieu seul il adresse des choses mystérieuses. Je parle de parler en langue avec la sanctification à l'appui. Un puissant moment de prière a suivi le message. Des voix se sont élevées pour parler en langue. L'atmosphère a changé. Ici, les brebis n'ont ménagé aucun effort pour offrir aussi des louanges et adorations venant de cœurs assoiffés de Dieu. Elles ont été conduites par le groupe musical Les Chorales Fonds et Françaises. Équipés, délivrés, guéris, les participants au culte de ce jour dans ce temple retournent à leur demeure pour propager la bonne nouvelle.
Les membres des différentes assemblées de la mission évangélique des affranchis MEA ont montré leur gratitude à l'Esprit Saint pour avoir accepté entrer en l'homme et en lui. Ils ont donc effectué le déplacement massif à l'église MEA de Agla ce dimanche également. Une équipe de la télévision Maranatha Bénin y était pour vous. Le reportage. Danse, prédication et prière ont constitué le menu de cette soirée de louange et d'adoration en l'honneur du Saint-Esprit. Le groupe Euphorie Divine a ouvert le bal. Ont suivi les prestations de la chorale nationale de la MEA dénommée chorale polyphonique et de quelques chantres invités pour la circonstance dont Massimo Gesuro, Manne Divine, Shadrach et l'homme, pour ne citer que ceux-là. Présent à cette soirée, le président de la dénomination, le révérend Benoît Bossou Ganralodé, a remercié l'Assemblée pour avoir fait le déplacement. Il leur a aussi brièvement expliqué l'importance de la Pentecôte. Puisqu'aucun rassemblement divin n'a de sens sans la parole de Dieu, le révérend Gabriel Fatonji a prêché sur la nécessité pour chaque participant à cette rencontre de recevoir la personne du Saint-Esprit pour représenter valablement Jésus-Christ. Nous avons vu, lors de l'accomplissement de cette promesse sur les apôtres, ce que ça a donné comme l'énergie, le courage, quelle transformation cela a apporté dans leur vie. Et si aujourd'hui, on commémore ce jour, nous les chrétiens, nous sommes appelés à nous examiner pour voir si réellement nous sommes dans cette droite ligne avec les pionniers de l'Évangile. Surtout ce qu'ils ont fait pour faire montrer en face du monde ce que représente ce jour. Et nous avons vu Pierre avant ce jour et Pierre après ce jour. Le département de la louange et de l'adoration de la MEA, organisateur de ce programme, a promis qu'il se fera désormais chaque année, et ceci le jour de la Pentecôte. Les jeunes filles et garçons de l'église évangélique des Assemblées de Dieu Temple universitaire de Godomento-Goudo et des jeunes d'ailleurs ont pris part ce lundi ou plutôt à un séminaire spécial placé sous le thème « Le mariage, une bénédiction ou une prison, tout dépend de ton choix ». Une rencontre spirituelle et éducative conduite par maman pasteur Victorine Sambieli. Suivez donc ce reportage dans cet élément. La rencontre a démarré par une séquence de louanges animée par le groupe Salem Singers. S'en est suivi une phase d'adoration marquée par des chants inspirants préparant les participants à l'enseignement du jour. Prenant ainsi la parole, l'oratrice a articulé sa communication autour de 3 principaux points. Le mariage comme une bénédiction, le mariage comme une prison et le choix du partenaire. Le mariage est une phase qui marque une nouvelle étape dans la vie de tout être humain.
mariage aussi désiré par les jeunes gens, comme les jeunes filles, peut devenir un lieu de paix, d'épanouissement et de destinée, ou bien un lieu de souffrance. Alors, une question se pose. Pourquoi le mariage est-il une bénédiction pour certains et une prison pour d'autres? Tout dépend du choix. L'oratrice est également revenue sur plusieurs erreurs souvent commises par les jeunes dans les relations amoureuses. La maturité émotionnelle. Il y a certaines personnes physiquement qui sont adultes, mais émotionnellement sont immatures. Sa manière de raisonner, la raison toujours comme un enfant. Personne ne peut pas vivre ensemble. Elle est grande de taille, imposante, mais son raisonnement est immature. Et quand quelqu'un est immature, il y a quelques caractéristiques qu'on voit. La personne n'est jamais responsable. Sa décision dépendra toujours des autres. Elle a par ailleurs donné quelques orientations sur les attitudes à adopter pour effectuer un bon choix de conjoint et construire une relation stable et équilibrée. Une fille qui ne te respecte pas, aujourd'hui même, et tu penses que demain sera soumise? Elle ne te respecte pas. Et demain, elle va être soumise. Demain, tu vas dire un boy va te il y a des signes qui ne trompent pas. Après la communication, place a été faite à la séance de questions-réponses. Les participants ont posé diverses préoccupations liées aux fréquentations. La personne n'était pas de l'église AD et tu le convertis et il vient de prendre l'église et tu vois qu'il est assidu, il est spirituellement canalisé et il s'est produit de se marier avec lui. À la fin du séminaire, plusieurs jeunes ont exprimé leur satisfaction. Nous venons de suivre un enseignement très détaillé, un enseignement qui a été bien expliqué avec des applications à l'appui. Et pour ma part, je sors d'ici avec non seulement des théories, mais la pratique nécessaire qui va me permettre d'opérer un bon choix, de vivre un mariage heureux. Il y a deux phrases de moments qui sont restées figées en moi. Ce n'est pas parce qu'une personne te dit « je t'aime » qu'elle te mérite. Et deuxième phrase, avant de dire oui à quelqu'un, assure-toi de ne pas dire non à ta destinée. C'est des phrases fortes pour moi qui m'ont fait réfléchir. Et par la suite, comment on fait le bon choix, tout ce qu'elle a décliné en termes de prier avec un cœur sincère. Cette 9e édition aura donc été un moment d'enseignement, de partage et d'orientation pour les jeunes d'ici et d'ailleurs. Et puis au terme des échanges et des enseignements, Madame Pasteur Victorine Sambieli, initiatrice de ce programme, est revenue sur l'importance d'une telle activité pour la jeunesse chrétienne. Pour elle, il est essentiel d'orienter les jeunes sur les réalités du mariage afin de les aider à faire le choix responsable. Suivons-le. Ce programme est né d'une vision et d'un fardeau. Un fardeau pour la jeunesse. Pourquoi un tel programme? J'ai constaté qu'il y a beaucoup de jeunes qui n'ont pas l'occasion peut-être de grandir dans une famille où on leur donne des directives par rapport au choix. Il y a parfois certains, même dans les églises, qui n'ont pas cette orientation. Et laisser ces jeunes dans une telle situation, se marier dans cette ignorance, ce n'est pas bon. Il est écrit dans le livre de Osée, « Mon peuple périt faute de connaissance ». Donc il fallait donner quand même la connaissance aux jeunes en ce qui concerne le mariage et comment se préparer pour entrer dans le mariage. Voilà d'où est venue cette vision. Le mariage, une bénédiction ou une prison. C'est pour amener les jeunes à comprendre que le choix est capital. On ne réussit pas la vie de ménage en choisissant n'importe qui. Deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble sans être convenues. Donc c'est pour faire comprendre aux jeunes le danger d'un mauvais choix. Un mauvais choix de partenaire conduit inexorablement vers un mauvais mariage. Un mauvais mariage, c'est ce que j'appelle la prison. Parce que c'est un mariage où on vit avec des regrets, avec des douleurs, des larmes sans fin et tant d'autres problèmes. Et pour éviter cela,
il faut partir sur une bonne base, un bon choix selon les principes bibliques. Et c'est donc ici que se referme ce journal des cultes de ce soir. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Vous savez également que vous avez la possibilité de nous retrouver sur l'ensemble de nos réseaux sociaux YouTube, Facebook, TikTok, Instagram et X. Portez-vous bien, très bon début de semaine à chacun et à tous et bonsoir chez vous.